décidé d'organiser ce symposium parce que nous sommes tous intéressés, je pense dans nos milieux respectifs, à la question de l'assistance à apporter aux patients dans leur quête de sérénité en fin de vie. Cet intérêt-là a d'ailleurs été confirmé par un sondage qu'on a mené auprès de la plupart d'entre vous l'an dernier. Ce sondage nous a permis effectivement de constater que si cette quête de sérénité en fin de vie passe effectivement par un processus de discussion préalable des niveaux de soins, le développement et la mise en œuvre de ce processus-là nous confrontent tous à différents niveaux à des problématiques d'ordre matériel, conceptuel, philosophique. Donc, on a voulu réunir des experts, des personnes intéressées par cette question-là de la discussion des soins en fin de vie pour nous offrir à tous un espace de réflexion, de mise en commun de nos expériences de mise en place d'un tel processus, de l'étape d'initiation aux moyens matériels pour en assurer la mise en œuvre. Donc, nous sommes bien sûr conscients que nos ambitions doivent être réalistes, compte tenu du temps très serré dont on dispose aujourd'hui, mais le symposium se veut une première étape, donc charnière, significative, dans cette démarche-là de développement et de consolidation d'un processus au plan plus général de discussion des niveaux de soins, donc dans le réseau provincial de la santé. Nous espérons donc que les idées qui seront suscitées par les réflexions qui seront échangées aujourd'hui nous permettront dans un premier temps d'identifier des pistes de solutions aux problématiques terrain qu'on rencontre pour la mise en œuvre du respect des volontés des patients qui ont été discutées, et ce, en particulier lorsque les patients se déplacent d'un point de service à l'autre au Québec. On espère également que nous serons en mesure d'évaluer l'opportunité de proposer aux instances concernées une mise à niveau du processus général de discussion des niveaux de soins, de façon à pouvoir assurer justement la continuité de la communication, de la chaîne de décision, des volontés des patients, de leurs proches, en ce qui a trait à cette dernière étape-là de soins. Ces objectifs-là en tête, nous allons débuter par finalement un état des lieux, donc en débutant par l'historique de l'idée même, finalement, de l'idée de la nécessité de discuter des niveaux de soins. Et par la suite, nos panélistes vont partager avec nous leur expérience d'approche, d'appropriation de cette démarche-là de discussion des soins en fin de vie dans leur milieu respectif, de façon à nous dresser un tableau qui va nous permettre de saisir de façon plus tangible, plus concrète, toutes les implications qui sont liées à la mise en place d'un tel processus qui va nous permettre sans doute de nous inspirer des bons cours réalisés dans ces milieux-là et d'éviter aussi peut-être certains écueils. Tout ça évidemment dans le but de nous faire progresser dans notre réflexion. Et j'en profite pour souligner ici que nous avons choisi de ne pas focaliser nos travaux sur les outils qui sont utilisés pour documenter la discussion, non plus que sur le contenu même des niveaux de soins, mais vraiment là, de se concentrer sur le processus général de discussion des niveaux de soins. Nous terminerons par un panel qui abordera la question des enjeux éthiques et réglementaires qui sont liés à toute la question de la discussion et de la décision des niveaux de soins. Compte tenu de l'horaire restreint dont nous disposons, nous nous en tiendrons rigoureusement à l'horaire des présentations prévues, ce qui fait que malheureusement, il n'y aura pas de pause, mais nous serons bien sûr disponibles pour continuer la discussion avec vous après le symposium ou dans les prochains jours pour ceux d'entre vous qui assisteront à la conférence annuelle de la Société canadienne de bioéthique. Sur ce, donc, je vous remercie et je vous souhaite un excellent symposium.